Bonjour à toutes et à tous. J'avais envie de partager avec vous un peu l'état du ciel actuel, une petite mise au point. Alors ça va pas être très très poussé, hein, mais et de prendre du coup la nouvelle lune qui est du 16 octobre, là, 21h30 pour Paris, euh, et de m'appuyer un peu sur cette nouvelle lune que je vais pas analyser en tant que nouvelle lune, parce que bon, c'est quelque chose qui est très à la mode et que, pour lequel j'ai pas mal de réserves puisqu'on est dans du général et que faut pas s'attendre à ce que chaque nouvelle lune, ça soit un changement important dans nos vies. Mais ça peut nous affecter. Mais là, elle est très représentative. Elle est très représentative de ce qui se passe, rien qu'au niveau du dessin. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Alors évidemment, ce que je partage, c'est ma lecture d'astrologue, donc une lecture des astres. Je ne donne pas mon point de vue sur les événements, même si j'en aurais envie en tant que Verseau, mais je le fais pas pour pas rajouter de la cacophonie, mais je trouve que c'est plus intéressant justement de lire les énergies du ciel qui, elles, sont plutôt objectives. En tout cas, elles sont neutres. Elles ne prennent pas de parti pris. Elles ne font que nous permettre de lire ce que l'on vit, ce qui se passe. Donc, comme vous le voyez là sur cet écran, sur ce thème de la nouvelle lune, on a les planètes du Covid là qui étaient là au mois de mars et qui sont revenues. Souvenez-vous, enfin pour ceux qui me suivent et ceux qui connaissent l'astrologie, Saturne était parti au mois de le 22 mars. Hein, il était parti en Verseau, il avait fait un petit passage en Verseau, il était revenu au 1er juillet en Capricorne. Donc ce qui laissait augurer que on allait revenir sur cette histoire de confinement, de deuxième vague et de Covid. Donc on est là bien bloqué en Capricorne. Souvenez-vous que ça fait 2 ans et demi qu'il est là, Saturne à peu près, hein, et qu'il se bat avec Pluton qui veut changer la structure de nos sociétés, les règles, les lois et la façon, l'autorité aussi, et la façon de vivre l'économie, bref, tout ce qui structure une civilisation, en tout cas des pays. Donc là, il y a une crise qui n'est pas que liée au Covid, hein, on ne peut pas tout résumer au Covid, bien évidemment. Il y a eu les gilets jaunes et puis d'autres choses à travers le monde. Donc là, on est, vous voyez, elles sont venues quoi. Donc on est en plein dedans. Hein, c'était prévisible, mais la dernière fois, comme je vous l'avais dit sur une autre émission, Mars était aussi en Capricorne, la loi martiale. On ne bouge plus. Là, Mars est en Bélier, donc il lutte, il n'a pas envie, et ce qui fait que Mars en Bélier, le dieu de la guerre, il est plus révolté, et moins consentant à se laisser enfermer. Donc là, c'est tendu. De toute façon, vous voyez bien, que ce soit dans les échanges, sur les réseaux sociaux, sur les médias, c'est tendu. Il y a beaucoup de... Je regarde là, c'est là qu'il doit regarder. Mais il y a beaucoup de tensions dans les propos de parti pris. Et là, la nouvelle lune nous parle évidemment justement d'harmonie, d'équilibre. Une nouvelle lune en balance, c'est je suis capable d'entendre ton point de vue, je suis capable d'écouter ce que tu as à me dire et je cherche l'harmonie et l'équilibre. Tu es important, l'altérité est importante, la relation est importante, donc je vais essayer de créer un climat plutôt harmonieux. Bon, bah, manque de peau, hein, vous voyez, pas physiquement, enfin au niveau graphisme, c'est rouge. Qui dit rouge, pour faire simple, c'est tendu. Et ben la nouvelle lune ici, elle est tendue avec les planètes du Covid, elle est tendue aussi avec Mars, la planète de l'agressivité et des conflits. Donc là, cet équilibre difficile actuellement d'être sur cette sérénité que voudrait la Balance, qui n'aime pas les conflits justement. La Balance, là, la nouvelle lune parle de frustration avec Saturne, bloqué quoi, blocage. Saturne il bloque, c'est la loi. Pluton, c'est l'angoisse, c'est la colère aussi. Mars-Pluton, actuellement, c'est la colère. C'est ce que je vous disais dans les échanges. Euh, c'est un aspect qui est très violent, Mars-Pluton. C'est explosif. C'est évidemment, on va pas résumer ces aspects-là, hein, je l'ai dit, je crois, mais au Covid, il se passe d'autres choses dans le monde. En plus, dernièrement, il est où? Il est là, Mercure est passé rétrograde, donc au niveau de la communication, en plus, c'est en Scorpion. Donc le Scorpion qui est un signe qui est plutôt qui va être plutôt en colère, qui va ruminer et qui va avoir plutôt envie d'en mettre en question les choses. En face d'Uranus, je pense que je veux, je dis ce que je veux et vous avez rien à me dire. Donc voilà, c'est pas super fluide. Mais Mercure est rétrograde, il bloque. Mars est rétrograde, l'action est bloquée, on se sent tous bloqués. Et là, on a un couvre-feu sur certaines villes, donc on en remet une couche. Bon, je vais pas détailler plus loin, parce que ce que j'ai envie de vous amener, c'est aussi une perspective, mais dans des généralités. Hein, je ne vais pas trop dans le détail.
La perspective, quelle est-elle? C'est que Saturne va enfin quitter définitivement le 17 décembre, hein, si je ne m'abuse, le Capricorne pour rentrer en Verseau. Et là, comme il s'est passé au mois de mars, à l'époque du confinement, c'est qu'on va y voir un peu plus clair. Enfin, on va y voir un peu plus clair. Il y aura moins ce sentiment, il y a vraiment ce sentiment d'enfermement et de blocage, d'inertie, parce que là, ce qui se passe là, c'est l'inertie. Personne ne sait, personne ne bouge, on ne sait pas où on va. Saturne en Verseau, signe du progrès, signe de l'avenir, signe des libertés, et signe des individus, ça va changer. Et Jupiter va le rejoindre aussi le 19. Donc là, c'est sur les planètes, le fameux trio Covid, là, il y en a deux qui passent en Verseau. Ça va être un peu plus léger. Mais ça augure d'autres choses, parce que signe des libertés, signe de la solidarité, de la fraternité, du vivre ensemble, hein, c'est un signe politique, hein, nous sommes un ensemble d'individus qui formons une société. Saturne, en venant en Verseau, bon, il est moins puissant qu'en Capricorne, c'est-à-dire ça fait 2 ans et demi qu'il lâche rien, hein. Donc Saturne, c'est le pouvoir, c'est les règles, c'est le statu quo, je veux dire, on préserve les acquis. Là, en Verseau, il va pas pouvoir être aussi radical qu'il a été. Il va être obligé de faire des concessions avec le changement, l'évolution, le progrès et les individus. On pourrait craindre que Saturne en Verseau soit plutôt sur le mode de restriction des libertés, le contrôle, et notamment par le biais d'outils informatiques. Tout de suite, j'ai l'image de l'œil de Big Brother. Bon, je ne veux pas partir dans cette caricature, mais Saturne en Verseau peut vouloir encore contrôler. Mais c'est pas négatif. Ce que je veux expliquer là, Saturne en Verseau, c'est que Saturne en Verseau, on l'a tous les 30 ans. Bon, bah, ça va, on n'a pas Big Brother tous les 30 ans. On a même eu, par exemple, en 91-93, c'était effectivement la bulle informatique, hein, l'explosion d'Internet, parce que c'est aussi ça, Saturne, il permet de structurer et de consolider des avancées scientifiques, du progrès. C'était aussi en 63, en 64, quand il y a eu le mouvement, j'ai noté avant de faire cette vidéo, des droits civiques là, aux États-Unis avec Martin Luther King. Donc, vous voyez, Saturne peut faire qu'on va se battre pour nos idéaux et pour la liberté individuelle. Ça vous laisse du coup envisager ce qui peut arriver là sur les 2 ans et demi. Ça pourrait être du coup très profitable, hein, qu'il y ait des évolutions, des évolutions concrètes pour le bien des individus et pour le bien de la société. Mais voilà, après ce qu'on vient de vivre, il y a beaucoup on l'a vu ici, hein, Mars est très en colère actuellement, il y a de la frustration, il y a de la violence, de la haine, et il y a de l'emportement avec Jupiter. Ben, quand Saturne va passer, je ne parle pas de Jupiter, pour pas prendre trop de temps, mais quand Saturne va passer là, il va se retrouver, et c'est là que je vais changer du coup d'image pour que vous voyez un peu mieux. Placez-moi. Je me suis acheté un logiciel, donc je m'amuse un petit peu, hein. C'est Olympia, ce logiciel, hein, c'est sympa. Bon, bref, voilà, ça c'est le thème de 2021, du début d'année 2021. J'ai mis janvier, hein, le 16 janvier. Donc là, on voit bien que Saturne va être, vous voyez, en carré. Donc je vais alléger un petit peu pour pas que vous perdiez dans tous ces aspects. Mais là, on a des aspects un peu plus les mêmes, hein, que ceux qu'on a vus avec la nouvelle lune, mais très tendus. On a Saturne qui va être carré à Uranus. Et bien sûr, Mars, le dieu de la guerre, donc virulent, emporté, agressif, qui sera là aussi. Donc, on est dans une autre dynamique, mais encore une dynamique électrique. Ça, c'est très électrique. Ça, c'est explosif. C'est impulsif. Ça ne contrôle pas. L'envie de changement, l'envie d'exploser les murs. Donc, cette virulence, Mars-Uranus, se confrontera à Saturne, l'autorité, les lois, les règles, le maintien de certaines structures. Il faut voir que Saturne a son rôle à jouer, hein. C'est-à-dire que Saturne, si on n'a pas Saturne dans la société, la société, c'est l'anarchie, ça manque de structure. Et Mars-Uranus peuvent avoir envie d'amener cette anarchie, de bousculer. Tellement la frustration a été terrible quand Saturne était en Capricorne, tellement il a contrôlé. Là, Saturne en Verseau va se confronter à cette colère collective
avec Uranus, et ça peut être explosif, très explosif. Mais comme tout aspect entre planètes difficile, il faut trouver l'équilibre entre deux. Il ne faut pas détruire Saturne, pas détruire une société avec ses structures, sinon c'est pas viable. Il faut écouter Uranus, c'est-à-dire que le changement est important, le changement est nécessaire. On peut pas ne pas le prendre en compte. Il faut éviter que ça soit guerrier, quoi. Uranus, c'est la planète qui était là avant la Révolution, qu'on a découvert avant la Révolution française, 8 ans avant, hein. C'est-à-dire qu'elle peut couper des têtes. C'est-à-dire qu'elle va vouloir renverser Saturne. Vous savez, c'est le mythe d'Uranus et de Chronos, hein. Le père et le fils, et voilà, ils sont entretués tous les deux. Donc, Uranus, c'est une planète de changement, d'évolution, de progrès, de solidarité aussi, hein, qui peut amener une amélioration sociétale et dans tout ce qui va être en lien avec les droits et libertés et le libre arbitre, la solidarité, la fraternité. C'est une super énergie, hein. Et là, ça va être tendu, comme vous pouvez le voir. Ça sera moins explosif qu'avec Pluton, enfin, moins explosif, si, Uranus est explosif. Pluton, c'est plutôt, c'est sourd, c'est un volcan qui explose à un moment donné, mais qui détruit par le fond, qui est en fond, hein, c'est la pandémie, par exemple, hein. Là, Uranus, c'est l'explosion, c'est la révolte. C'est une autre dynamique. Et qu'on va vivre en 2021, et je ne vais pas remonter plus loin, mais qui va aussi, évidemment, se perdurer un petit peu en 2022, mais pas trop. Donc, en 2021, en gros, si on devait résumer, c'est obligation de changement. Mais il faut vraiment qu'on fasse attention à ce que ce ne soit pas trop radical ou trop violent. Mais on va vers autre chose. Toute cette frustration, toutes les leçons qu'on va avoir tirées là en ce moment, on a la tête dedans. Avec Saturne et Jupiter encore dedans, on a la tête dedans. En Verseau, on va y voir plus clair, on va pouvoir aller vers l'avant. Il y a vraiment une dynamique beaucoup plus, dynamique, du coup. On va de l'avant. Mais attention à ne pas vouloir y aller trop vite, trop violemment. Mais bon, après, je peux pas être catégorique, mais on va quitter un peu cette ambiance, mais qui est là depuis avant le Covid, hein, avec les gilets jaunes, tous ces mouvements sociaux, de lourdeur, de contraintes, d'immobilisation, de manque de communication. C'est plombé. Ça fait un bon moment que c'est plombé. En Verseau, ça sera moins plombé. Par contre, ça risque d'être très, très dynamique. Et là, c'est une autre problématique, du coup. Donc, attention au début janvier de ne pas être sur ce mode trop violent, hein. Parce que là, Mars, carré Saturne, on est là vraiment du 11 au 13 janvier. En plus, après du 21 au 23 janvier, Mars, carré Jupiter, les excès. Mais on est déjà dedans, hein, avec l'autre ciel dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que là, Mars est carré à quoi? Est carré à Jupiter en ce moment, quand je vous parle du 17, non? Bientôt, du 17 au 20 octobre. Bon, mais ils vont revenir, hein. Mars va être carré à Pluton du 21 au 23 décembre. Bon, c'est des zones tendues. Bon, je pense qu'il faut laisser passer un peu Saturne et Jupiter en Verseau. Ça sera une autre dynamique. Voilà, j'avais envie de vous partager ça pour vous essayer une petite vue comme moi j'essaie de l'avoir sur cette dynamique planétaire. N'oubliez pas que c'est avec Neptune, avec elle, qu'on peut avoir des solutions, une amélioration. Neptune, c'est l'amour céleste, c'est l'amour divin, c'est ce qui nous unit tous. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes une humanité. Donc, elle est plutôt fluide avec les planètes en Capricorne et Uranus de plus en plus. Donc, le changement, ça passe aussi par de nouvelles valeurs, une nouvelle façon de vivre ensemble dans nos idéaux et nos conceptions spirituelles, humaines et sociétales, bien sûr. Donc, voilà. Écoutez, merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais j'avais envie de partager ça. Je fais très peu de vidéos actuellement pour ne pas rajouter à la cacophonie générale. Bon, bref, j'espère que ça vous a été utile et au plaisir pour une autre vidéo. Au revoir.